I touch your lips and all at once the sparks go flying. Bon alors la cure c'était comment? Ton frère il boit trop, non tu trouves pas? Je sais pas, c'est Martin quoi. Oh, I see the danger still. Ouais, bah justement là, il vient juste de rentrer de Thalasso là. Mais oui, ça lui a fait du bien, il est devant moi là, il est comme neuf. Je suis amoureux. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tu vas la revoir, d'accord? Là, tu vas penser que t'es sauvé, tu vas casser les murs tellement t'auras l'impression d'être vivant. Bonjour. Puis les jours vont passer. Et le truc marchera de moins en moins bien. Et toi, tu te sentiras de moins en moins vivant. Mais tu vas voir, c'est vachement bien foutu ce truc parce que tu sauras exactement quand passer à quelqu'un d'autre. Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant et eux derrière. Mes hommes. T'as quel âge? 100. Et si Ça fait quoi d'avoir 100 ans? Ils me suivent pas à pas, je ne leur échappe pas. Mes hommes, tout d'amour et de tendresse. Mes hommes m'ont fait une forteresse. Mes hommes. Tu frimes avec tes 100 ans, Non, mais vous ne comme les passez autres pas. en fait. C'est à eux n'y touchez T'es pas. trop jeune pour moi. Ils sont violents quelquefois, mes hommes, ils se sont... Tout le monde va à Paris, moi je me retrouve seul, et ça tout le monde s'en fout. Ah oui, ils pourraient être Pas moi qui ai demandé à sortir ce mobil-homme. mes hommes. Oui, c'était difficile, oui. Mais je crois que il faut que ce soit toujours un peu difficile pour que ça atteigne le public et que ça les touche. Je crois que ça a été effectivement plus difficile parce que ce mec-là est plus loin de moi que les autres mecs que j'ai fait avant. J'aurais pas encore dû faire la fille. Mais oui, c'était difficile. C'est pas le mot en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas difficile. C'était un gros travail qu'on a fait tous les deux, Emma et moi. On a construit ensemble ce personnage. On l'a cherché ensemble pendant vraiment de longues heures et de longues soirées, de longues réflexions, de longues discussions pour arriver à ce résultat qui était pas difficile, mais conséquent. Un mec, faut le travailler parce que quand tu es comédien et que tu fais un autre mec, surtout quand il est un peu cassé comme celui-là à l'intérieur, tu rentres avec le soir. N'est-ce pas, du travail sur le bureau, pour le lendemain, tu dis bon, je m'en occupe plus près-demain. Tu rentres avec ton boulot. Je veux bien croire. Et voilà, oui, il y a certains soirs où c'est un petit peu... Justement, pour rebondir là-dessus, Emma, Manu disait que Martin était un peu loin de lui. Vous avez su déceler le Martin, peut-être qui sommeille un petit peu en Manu. Vous avez su trouver cette personnalité-là en lui? Moi, je l'ai vu assez... Enfin, je l'ai même vu dès qu'on s'est rencontrés. Mais Martin, quand on dit Martin, c'est pas Martin sur le désespoir, l'alcoolisme et tout ça, pas du tout. Hein, mais sur la profondeur possible de Manu. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un de sensible mais plus que sensible qui est lui-même une dualité forte, sans pas rentrer dans l'intime du tout d'ailleurs, parce que moi quand je l'ai rencontré je le connaissais pas, voilà, c'est ça, c'est bien. Mais putain, pardon, je suis pas très inspirée, je suis désolée. Mais du coup, voilà, il a de la profondeur. Manu, il n'aime pas quand je dis des compliments de lui quand il est là, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, mais voilà, il a à la fois cette profondeur et à la fois l'humour qu'on lui connaît et la légèreté qu'on lui connaît. Pour Martin, c'était exactement ce qu'il fallait. Une question, n'hésitez pas, si vous avez déjà peut-être des questions, quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Non, ils veulent attendre ta deuxième question. C'est des niveaux, attention, je suis sûr ça va comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui va peut-être oser poser la question. Si, non, attendez, vous pouvez poser 1000 questions, je peux les poser à votre place. Alors, mais voilà, regardez, voilà. Libre, voilà. Allons, enfin, monsieur Libre, Métropole, bon sang. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà félicitations, merci d'être venu à Lille. Moi j'aurais voulu savoir un petit peu déjà votre mari, qu'est-ce qu'on a pensé que vous avez adapté ce roman. Et Mon ex-mari. Ah pardon, excusez-moi. Et en même temps j'aurais voulu savoir, ça arrive, hein, excusez-moi.
c'est pas grave, c'est pas grave. Et en même temps, je fais ça pour blaguer. qu'est-ce que ça, le fait d'incarner votre père, voilà, j'aurais voulu savoir lui ce qu'il en a pensé. Vous, comment ça s'est passé Avec le père? Avec Fabrice en fait. Oui, et le tournage et tout ça, c'était hyper émouvant quand même, parce que se retrouver en famille tout d'un coup, comme si c'était normal de travailler ensemble et de faire un film et de lui proposer un rôle et qu'il fasse ce que je lui dis alors que que je le dirige, quoi. Voilà, ouais, c'est émouvant. Ça s'est fait assez naturellement, bizarrement. Ça pourrait paraître pas classique, pas banal comme situation pour un père et une fille, mais là ça s'est fait totalement naturellement, et j'avoue qu'en y repensant, même si j'ai pas tellement pris conscience du truc sur le temps qu'on le faisait, que c'est quand même joyeux, quoi, comme expérience. Ça rajoute à tous ces trucs chouettes de ce tournage, c'est un petit clin d'œil en plus. On a fait, quoi. Et sur la partie ex-mari, peut-être? Pardon? Ah, et l'autre question, c'était quoi? Non, pardon, c'était... Ah, c'est pas grave, ça va. Y a-t-il une autre question, mademoiselle? Bonsoir. Ma fille voudrait savoir comment Manu a pu se transformer comme ça, en chevelure, alors en barbe on ne doute pas, et un petit peu en poids. Je suis bien gonflé. Moi je me évidemment, plutôt svelte. Slim. Slim fast. C'est du temps et puis du cheeseburger. Et c'est vrai que tu t'autorises. En fait, parce qu'on s'est dit avec Emma qu'il fallait que ce mec soit quand même un peu moins alerte que moi. Parce que bon, il est quand même, le gars quand même, revient quand même. On pense toujours qu'à l'affiche, les premières photos sont sorties au coup de fil de ma mère. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me voit jamais, donc comme elle vit à La Réunion, pris ça dans la gueule. En plus, je n'avais pas prévenu, j'ai oublié. Déjà qu'avec le sketch à la fin, Les Infidèles, pour ceux qui l'ont vu, c'est mal passé. Parce que je fouette une vieille dans un garage. Et à la limite, elle avait plus mal pour la vieille dame. Là, c'est directement son fils qui est touché, donc elle a eu beaucoup de mal. Mais je lui ai expliqué, comme je te le dis à toi, je te tutoie donc puisque tu es ma fille, que ça a été sans alcool. J'ai pas bu quand j'étais bourré, etc. dans le film. C'est juste que j'ai pris cheeseburger et tout ça, parce qu'il fallait quand même que ce gars-là soit quand même un peu plus, le corps soit un petit peu plus fatigué que ça. Et je me suis aperçu, je me suis dit, tiens c'est marrant en fait, c'est parce qu'en fait on se retient. En fait, tu sais, le gars ne se retient plus lui. Et il a lâché l'affaire depuis longtemps, et donc il est comme ça, et quand tu te retiens plus, il y a tout qui sort, qui pousse et qui marche. C'est vrai, c'est ça. En fait, quand on se tond la barbe, nous les hommes et les femmes à barbe, eh ben, c'est parce que sinon ça pousse. Voilà, donc lui il se retient plus. Et j'ai essayé de créer ce mec-là en ne me retenant plus non plus. Donc je faisais plusieurs repas par jour entre les repas. Oh la vache. Ouais. C'est agréable, hein, c'est-à-dire tu bouffes ce que tu veux. Hein. Ça c'est vraiment le truc. C'est quand il faut arrêter après que c'est. Tu manges de la lotte. Là c'est chiant. C'est ce que je dis. La lotte c'est très chiant à bouffer quand t'es un. Enfin moi ça m'emmerde personnellement de dire je vais prendre la lotte. Je lisais tout doucement, je chuchotais. Même le serveur était gêné. Vous avez sur combien de temps il vous a fallu après pour arriver? Pour perdre le poids? Sur combien de temps? En fait après je dirais 2 mois. 2 mois mais chiant. Je dis tout le temps non, c'est chiant. Ouais. Le coach il vient à la maison. Il vient à la maison parce que sinon il sait que moi je vais pas y aller à un moment. Je vais l'annuler. Je suis devant la porte, ouvre-moi. Voilà. Puis après tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu fais des trucs. C'est chiant ça.
J'ai commencé à poser la question avant de vous dire bonsoir et de vous remercier. J'ai beaucoup apprécié ce film. Merci. À la fois, effectivement, il est très léger et en même temps, un petit peu comme un petit conte, quand même. Enfin, je ne connaissais pas l'ouvrage, je ne connaissais pas le livre, hein, mais je trouve que c'est un peu une fable, un peu quand même. Et effectivement, votre rôle a deux faces comme ça, la face un peu noire, et en même temps, vous êtes plein de sagesse. C'est vrai. Je trouve que c'est en ça, je pense, quand vous parliez de l'humanité, enfin, je trouve qu'effectivement, ça rejaillit très fort. Et moi, j'avais une petite question. Giverny. Ah oui. J'ai visité, mais alors là, la nuit, jamais. Hein. Non, et sans personne surtout. Et sans personne. Non, c'est fou, on a une chose. Ah, j'étais. Vous avez pu avoir les autorisations comme ça. On a eu ça, ouais. C'est un privilège énorme. Ah ouais. C'était fou pour nous. Ah oui, magique, quoi. Oui, je veux bien croire. La nuit entière, en plus, au clair de lune, c'était tout seul au monde, c'était Et sur le son, justement, parce que, bon, effectivement, quand on visite, surtout en journée, bon, il y a du monde et tout, comme on peut, voilà. Et tous ces bruits d'oiseaux, tous ces bruits de la nature, il y a eu du rajout, effectivement. Oui, quand même. Hein. Bon, d'accord. Les crapauds sont vrais, mais on a rajouté des trucs un peu exotiques pour avoir une idée, une sensation d'ailleurs, quoi. Qu'on ne sache plus tellement où on est en disant un truc un peu hors du temps. C'est beau ce que vous dites sur la femme, ça me fait plaisir ce que vous dites sur la femme. On en parlait justement cet après-midi. J'ai dit le mot fablesque qui n'existe pas. Oui, mais ça voulait dire ça. Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu. C'est leur mot, c'est à eux. Oui, on est des anards. Hein. Et alors en disant fable, vous l'avez touché, mais alors droit au cœur. Écoutez, vraiment j'en suis d'autant plus heureuse, parce que bon, voilà, c'est vraiment du ressenti. Mais je crois que des petites intuitions féminines peut-être. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis merci au papa aussi d'avoir, parce que bon, on s'en lâche jamais non plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On ne peut plus dire madame parce que niveau intervention. Là, la clé va être. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on ne l'a pas eu celle-là. Ouais. Il y a du niveau, va falloir enchaîner derrière. Ouais, non mais alors, zéro pression, parce que justement, zéro pression. Maintenant, allez-y, c'est. Voilà. Sinon, parce que non, mais voilà. Bon. J'avais manifestement pas au bout de cette phrase. Welsh. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film. On a vraiment tout arrangé, bien rigolé, bien apprécié. J'avais une question par rapport au casting, Verleux. Vous l'avez choisi après Alabama Monroe, j'imagine. Ah bah oui. Voilà, et si vous pouvez m'en dire plus. Parce que... Moi, j'étais comme vous, j'ai vu Alabama Monroe, je me suis dit, bon ben voilà, il y a quand même une révélation. Il y a cette femme qui ressemble à personne, qui est de nulle part, qui est unique. Et voilà, mais j'avais lâché l'affaire, je m'étais dit, bon, c'est pas pour nous, comme toujours, c'est des acteurs des autres pays. Et voilà, et je cherchais le rôle de Mathilde et on m'a appris ça, qu'elle parlait français. Donc je l'ai contactée dans la demi-heure. Enfin, je l'ai contactée, j'ai essayé de la joindre, j'ai envoyé le scénario et j'ai eu la chance qu'elle le lise, qu'elle l'aime. Et voilà, et c'était parfait. Enfin, puis elle a nourri beaucoup Mathilde en fait. Elle a nourri Mathilde dans son étrangeté, dans son mystère, dans son accent. On n'arrive pas vraiment à localiser d'où il vient. En même temps, on le sent sans le sentir. Ça rajoute encore de l'ailleurs, du hors-champ au film, au personnage en tout cas, je trouve. Et je ne pouvais pas rêver mieux pour Mathilde, vraiment. Enfin, pour tout le casting d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, la fiche galérait. Les rôles des hommes étaient plus évidents pour moi, les personnages des hommes de ce film. Voilà, elle a vraiment apporté elle a nourri une partie du truc, quoi. Je suis très fan d'elle aussi. Oui, un grand merci pour elle, elle est lumineuse. Justement, par rapport à ce que vous disiez là sur Verleux, voilà. Et son pourtant, à votre avis, enfin voilà, ce personnage est très mystérieux. À votre avis, est-ce que elle qui a changé dans ce film la vie et peut-être un peu la perception de la vie
qu'avaient les autres personnages avant, est-ce que elle aussi, elle s'en trouve changée? C'est une vraie question, c'est drôle que vous me posiez cette question. Ouais, elle est du niveau. Vous êtes en train de prendre des miles, là. Merci, bonsoir. Ah, là. Mais, je te la pose aussi, tiens, parce que... C'est une vraie question. Oui. C'est une vraie question que Verle m'a posée. Qu'est-ce que ça lui a fait? Moi, je pense, mais après, j'aime bien l'idée qu'elle soit... quelle est sa vie aussi, la suite. Voilà, pour moi, elle a vécu quelque chose, mais elle est incapable que ces choses-là l'entament assez, parce qu'elle est tellement protégée, cette femme. Elle a vécu des choses, voilà, on s'est posé aussi des questions là-dessus. Moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des choses mystérieuses, même pour moi. Mais en tout cas, pour ce personnage, comme ce n'était pas la protagoniste, c'est une vision des protagonistes, moi, ça m'allait. Mais on y réfléchissait, on se posait des questions avec Verle, et voilà, et on se disait, oui, moi, je pense que ça lui a fait quelque chose. D'ailleurs, Martin l'a touché, comment il s'appelle, Gabriel l'a touché, quand il est dans la voiture, elle lui dit, je vais partir, tu vas être triste. Et lui, il l'écoute pas, il n'y croit pas, il a son regard avec tellement d'espoir et d'innocence et de naïveté belle, quoi, sincère. Elle a de la peine à ce moment-là, mais elle ne peut plus vraiment ressentir pour elle, parce que je pense qu'elle est trop blindée. Donc elle s'en va. Ils l'ont beaucoup touchée, par contre, ces deux-là. C'est quelque chose. Mais elle va continuer sa route, parce que comme Martin l'a si bien décelé chez elle, elle marche vite, parce que si elle ralentit, elle perd l'équilibre. Ça, cette phrase, elle est forte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pas vraiment de questions. En fait, votre personnage, au début, il est vraiment au fond du gouffre. Il est vraiment au fond du fond du fond. Et Mathilde, elle arrive un peu... elle arrive avec son insouciance, un peu comme un ouragan. Moi, je l'ai vue un peu comme une Mary Poppins. C'est-à-dire, elle arrive juste quand on a besoin d'elle. Il idéalise. Faut être le plus jeune. Ah, mais je pense que Martin, sur la fin aussi, peut-être un peu. En tout cas, non, moi je crois pas qu'il idéalise parce qu'il a tout. Beaucoup moins que Gabriel. Mais lui, il a vu quand même. Il idéalise pas. Par contre, il est très touché par la fille. Mais il idéalise pas parce qu'il a tout de suite percé même la problématique que je viens de dire dans cette phrase. Il l'a vu, donc il l'a reconnu. Il a reconnu cette fille tout de suite. Oui, donc pas idéalisé, mais comme vous dites, oui, en tout cas, elle l'a touché. Oui. Justement, moi je l'ai vraiment vue comme une Mary Poppins, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle bouleverse tout. Elle arrange tout sans vraiment le vouloir, en fait, parce qu'elle le réconcilie, Martin, avec lui-même. Et elle lui donne un peu le coup de pied au cul dont il avait besoin pour essayer d'aller mieux, du moins. Voilà. Et elle s'en va quand tout va mieux. Vraiment comme Mary Poppins, ça, je suis c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais elle a quelque chose de féerique, je suis d'accord avec vous. Elle a quelque chose de féerique, et on sent dans son regard, quand elle s'en va, qu'elle sait que ça va aller. Et quand Gabriel la regarde, il est un peu blasé, mais on sent aussi dans son regard que pour lui aussi ça va aller. Moi, pour moi, il y a un côté féerique, il y a un côté elle s'en va. Elle n'est pas aussi positive que ça, dans le sens où elle s'en va aussi parce qu'elle n'est pas capable de proposer autre chose que ça. Par contre, elle sait que ça s'est passé, ou elle mesure peut-être pas à ce point pour ce qui est de Martin. Elle a vécu le truc. D'ailleurs, je pense pas que c'est une fille. Bon, bah là, je sais comme que j'en étais aux discussions avant le tournage où on discute sur la psychologie des gens, mais là, ça ne sert pas au film. Mais pour moi, c'est vrai que je m'étais dit. Je crois pas que cette fille, elle psychologise beaucoup. Je disais toujours, Martin, il sait les choses, il voit les gens, il réfléchit. Et elle avance, elle est dans l'action. Elle se pose pas tant de questions parce qu'elle essaye. Moins elle pense, mieux elle se porte. Parce que je pense que si elle pense, elle tombe. Donc, c'est pareil que. Et donc, je sais pas si elle est aussi bienveillante que ça. Mais le fait est qu'effectivement, elle a un petit peu un côté fait, mais avec un côté fait plus complexe et moins généreuse, parce qu'elle n'est pas si généreuse que ça aussi. Elle disparaît, elle disparaît parce qu'elle ne peut pas donner. Ça, j'aimais bien. Aussi, oui. Elle est incapable aussi. Je sais pas, moi j'ai senti de la bienveillance dans le regard. Oui, mais il y en a. De Mathilde quand elle s'en va. Et puis, bon, Gabriel, il s'y attendait à ce qu'elle parte, à ce qu'elle disparaisse. Elle lui dit de toute façon. Mais pour moi, son regard, quand elle s'en va, c'est. Je te l'avais dit, je peux pas faire plus. Ou je suis pas capable. Et du coup, je voulais aussi vous féliciter pour la BO. Parce qu'elle est top. Alors là, franchement, la BO, elle est extra. Merci. La chanson. Cool. Mais... Une autre question, peut-être, monsieur là-bas. C'est vrai que cette idée de ressortir des chansons de Rina Ketty, de Damien, Ouais, c'est
Bonsoir. Moi j'ai déjà vu Manu dans plusieurs films à tournure comique, avec pas mal d'humour. Et je voulais savoir là, ce rôle, comment tu t'es senti au niveau des blagues? Est-ce que c'était... parce que j'étais beaucoup vu dans des films avec d'humour à répétition, blague sur blague. Là, est-ce que tu as dû te canaliser ou c'était plutôt naturel au niveau de l'acting? Vous êtes forts, hein. Vous êtes tous ensemble, c'est ça? Merci, oh, fort. Ça c'est ma question. Votre prénom? Riyad. Riyad. Et ben en fait, pour te répondre, pardon, je te dis tu. C'est un autre aspect pour moi du clown que je suis. Moi je pense que je suis un... Enfin, j'aime bien l'idée d'être un clown. Ça me dérange pas. C'était surtout ma mère que ça embêtait, mais moi j'ai aucun problème avec ça. Et parfois les clowns, quand ils rentrent dans leur loge et qu'ils se démaquillent, ils font plus trop les clowns, quoi. Donc c'est cette partie-là que j'ai montrée dans ce film ici. Mais je trouve que, en tout cas, je me suis beaucoup amusé, donc j'étais quand même joyeux à l'intérieur, à faire ce mec triste, cassé, etc. Je me suis dit que tant que ça restait, et c'est ça qui vient de notre métier, parce que nous on nous demande de jouer, dans jouer, il y a jouer la comédie, mais avant il y a jouer, tant que ça restait du jeu, je prenais. Et c'est du jeu plus. Alors c'est vrai que, mais après, il s'agissait, et ça aussi ça m'avait intéressé aussi, c'était de se dire, d'habitude on me demande de faire rire, ou d'essayer de faire rire en étant moi, donc j'ai toutes les armes. Là, si je veux, je peux faire ça, je veux faire ça, pas lui. Donc je me disais, il y a des moments où il est drôle, Martin, où il dit des choses qui sont drôles, où il va avoir une réplique qui est drôle, un regard, il est très mignon aussi quand il regarde, quand je dis il, mais je sais que c'est moi, mais ça va, tout va très bien. Il est touchant aussi quand il regarde son frère, quand il regarde vers le chanter, ça, je trouvais ça, je le trouve drôle, mais il fallait rester drôle tout en étant Martin. Et je me suis dit, on verra si tu es capable de faire ça. C'est-à-dire que parfois tu fais des films où tu arrives et puis il faut faire un truc, oh les gars, alors je prends tout de suite, et puis ça, tu sens que ça prend pas, donc tu peux lever le ton, tu peux hausser la voix, rajouter 2-3 conneries derrière. Là, tu es obligé de rester dans ce personnage, tu peux pas tout d'un coup faire « Eh oh, je te parle, je suis Martin, je te... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une autre forme pour moi de comédie. Alors certes, c'est différent, mais ça m'a intéressé plus tout autant. En tout cas, je veux dire que là, ça m'a beaucoup plu ton jeu d'acteur là. Dans d'autres projets, là, je trouve que c'est une belle réalisation. Félicitations. Merci Riyad, merci beaucoup. Riyad! Manu, justement, on pose souvent la question à Emma par rapport à la présence de son père, de Fabrice, dans le film. Est-ce qu'il s'est conduit avec vous, avec les autres acteurs, est-ce qu'il s'est conduit comme un papa à venir vous mettre un peu la pression derrière elle pour dire dis donc Coco, t'as intérêt à te conduire comme il faut et à réussir Bah voilà, et ben moi ce que je disais tout à l'heure, et ça les fait halluciner quand je le dis, je l'ai redit tout à l'heure, je sais plus où, à la radio je crois, c'est que, non, c'était pas la radio, mais c'est que le mec hyper honnête, il dit tout vraiment, il dit 17h41, 43 peut-être, grand max. C'était que mon flip aussi, un autre flip que j'avais, mais t'es super tranquille, Gaviscon, j'ai avec nous, ça marche, ils en vendent. Malox, enfin tous les copains, les cousins. Ça faisait partie de mes autres peurs parce que Fabrice est arrivé sur le tournage après environ 10 jours. Nous on avait déjà démarré depuis 10 jours. Le temps de se mettre dedans, qu'Emma trouve ses marques, qu'on trouve bien Martin, etc. Que les autres comédiens soient aussi à l'aise. J'avais peur que, et vous allez comprendre, j'avais peur que Fabrice Lucchini trouve que je faisais mal
le personnage du film de sa fille. Oui, que le papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et qui me lance un regard, genre, gars, si tu fais encore une fois ça voilà. dans le film de ma fille. Oui, voilà, attention. Hein. You're dead. Vous voyez ce que je veux dire? C'était mon flip. Alors, tout le monde, à chaque fois, il dit, ah bon, tout le monde trouve ça con. Alors, je me suis pas raisonné. Moi, je dis, putain, imagine. Ou avec, en plus, Lucchini, tu vois. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là Oui, tu tolères ça, chérie? On imagine. Ah, ça faisait partie de mes peurs. Ouais, c'est fou, hein, ce qui se passe dans la tête de ce pauvre gars. Et en plus, c'était ce jour-là. Le premier jour de Fabrice, je vous jure que c'est vrai, c'est dans le camping-car quand il s'est mis le bout de verre dans le pied et qu'il arrive, ouais, il est en pleine forme, il rentre de Thalasso, il est comme neuf. Quand il dit ça.